Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la marque Kayali, enfin. Alors, j'ai testé la plupart de ces parfums. Il reste uniquement le parfum citrus que je n'ai pas senti. Et pour vous dire la vérité, il ne me tentait pas du tout et j'aime pas cet effet citronné, agrume et tout. Donc, je n'ai pas craqué tout simplement. J'espère que cette vidéo va vous plaire parce que j'y ai mis tout mon cœur. Je vais essayer de mettre le plus d'informations possible dans cette vidéo pour que vous puissiez peut-être faire votre choix, avoir une idée sur la marque Kayali. On commence tout de suite, c'est parti. Let's go. Déjà, je commence par la présentation de la marque Kayali qui en arabe c'est mon imagination. Donc Kayali a été créée par Mona Kattan, la sœur de Huda Kattan. Donc cette marque est inspirée du monde oriental, Moyen-Orient, les pays arabes, etc. Et Mona Kattan est d'origine irakienne. Voilà, je pense que maintenant vous avez votre petite idée et on commence tout de suite avec le premier parfum. Le premier c'est le Vanilla 28 qui est un parfum vanillé boisé avec du patchouli dedans, mais c'est très subtil, très léger et pour moi c'est le parfum idéal pour le layering. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas la technique du layering, c'est comme dans les soins. Le layering c'est d'utiliser un produit ensuite un autre par-dessus, histoire de combiner les deux. Pour moi, le parfum idéal pour l'utiliser avec d'autres, sans pour autant avoir ce côté chargé et très entêtant. J'aime beaucoup celui-ci, je l'ai en 50 ml et j'ai une petite version aussi pour le voyage. Pour moi, c'est un parfum qui est opulent, ambré, profond et subtil à la fois. Vraiment, je vous le recommande si vous aimez ce genre de notes. De toute façon, je vous mettrai les notes olfactives comme d'habitude. Et oh là là, c'est une tuerie ce parfum-là, je l'adore. Boisé et chaleureux à la fois, le Love Fest Burning Cherry. Alors là, celui-là, à chaque fois que je le porte, j'ai des amis qui n'arrêtent pas de me dire « Ah mais qu'est-ce que tu sens bon ?» Ben, je leur dis, voilà ce que je porte. Le Love Fest Burning Cherry, il a un succès de fou. Il est très envoûtant, il est enveloppant, mais en même temps, c'est frais, c'est fruité, c'est sucré. C'est comme un gâteau que vous voulez manger, mais vous ne pouvez pas, bien sûr. On a ce côté fruité grâce à la framboise et ça s'intensifie avec la bergamote qui est présente aussi. On continue avec le parfum Musc. Ça a été l'un des premiers que j'ai pris de cette marque. C'est pas le musc qui est très enveloppant, très entêtant, qui vous donne un mal de crâne, mais laissez tomber. Léger, délicat, raffiné, voluptueux, avec un mélange de vanille dedans et de bois de santal qui donne un effet doux et subtil à la fois. Vraiment, ça a été l'un de mes coups de cœur quand j'ai commencé à découvrir la marque et je ne regrette pas de l'avoir dans ma collection. Next, le Head and Juicy Apple. Alors, j'ai la mini version. J'étais pas sûre de l'aimer, sincèrement, pour moi. Les notes olfactives, mais alors là, ce n'est pas du tout mon genre. Quand même, quand je l'ai senti, je dis pas que ça a été un coup de cœur, mais ça a été une légère surprise avec un certain étonnement, mais en même temps je m'y attendais, c'était un peu bizarre. Pour moi c'est un parfum qui est fruité, gourmand, vanillé et un tout petit peu boisé. C'est pétillant et acidulé grâce aux notes du pamplemousse, il me semble. C'est sucré, mais genre vraiment hyper sucré pour moi, encore une fois. Il y a des gens qui mettent ça tous les jours. Pour moi, c'est pas un parfum que je mettrais tous les jours, sincèrement. C'est enivrant, mais du bon côté, du coup. Et il a une présence très enveloppante. Est-ce que je le rachèterais en grand format? Non. Mais j'ai le petit et j'en suis un peu satisfaite. L'un de mes parfums préférés, vraiment, c'est un coup de cœur. Je pense que c'est mon parfum pour cette saison
et celle de l'été aussi. C'est le Sweet Diamond Pink Pepper. Vraiment, cette fragrance, les gars. Ah là là, qu'est-ce qu'elles sont bons. Qu'est-ce qu'elles sont bons. C'est un délice. C'est un parfum qui est boisé, floral, pétillant. Il est chaleureux, pimenté, épicé grâce aux notes des baies roses et du safran. Il y a un côté accentué de boîte santal, mais ça reste léger et très très doux. Si vous voulez séduire quelqu'un, les gars, le Sweet Diamond Pink Pepper, testez-le et vous m'en direz des nouvelles. Le prochain parfum que je vais vous présenter maintenant n'est pas fait pour tout le monde. Je le dis dès le départ, il n'est pas fait pour tout le monde. Il y a beaucoup qui ne l'aiment pas, notamment ma soeur et ma mère. Elles n'ont pas supporté cette fragrance. Et pourtant, moi, je l'aime beaucoup. Il s'agit du Invite Only. Ce sont des notes très très puissantes, très enveloppantes, très chargées. Il y en a qui peuvent être tentés de l'acheter, mais je vous recommande quand même d'essayer le sample, l'échantillon, ou sinon vous prenez la version de 10 ml avant d'acheter le grand flacon parce que c'est spécial. C'est sensuel, opulent. Il y a du caractère, un fort caractère dedans, très très concentré. Il y a un sillage ambré, vanillé, avec du miel de Provence et feuilles de tabac. Les feuilles de tabac, soit on l'aime, soit on l'aime pas. C'est très personnel. Je sais que j'ai déjà senti un autre parfum de chez Dior que j'ai bien aimé et il y a du tabac dedans, mais ça reste subtil quand même. Voilà, pour moi, c'est un sillage qui est hypnotique et fort. On fait un petit saut en été, c'est le Utopia Vanilla Coco et c'est le parfait mélange pour l'été. Pour moi, c'est le Graal. J'aime beaucoup cet ensemble de notes, c'est très doux, vanillé. Il y a de la coco dedans, bien sûr, comme son nom l'indique. Mais pas que. Il y a les notes de fleurs blanches, léger, laiteux aussi. Je l'ai porté pendant l'été dernier, tous les jours, sans exception. Enfin, 2-3 fois, sans. Mais la plupart du temps, c'était vers celui-ci que je me dirigeais à chaque fois. Un délice pour moi. En été, ce sont les notes que je préfère. Un parfum qui peut aller pendant cette mi-saison et même en été, il s'agit du Déjà Vu White Flower. C'est un parfum qui est floral chaud, c'est pas le floral frais parce qu'en fait il y a un mélange de notes boisées avec les notes florales du coup et ça crée un sillage voluptueux, très sensuel, très particulier et réconfortant à la fois. Il y a de la fleur d'oranger dedans et je suis tunisienne, j'aime beaucoup la fleur d'oranger. Ah là là. Il y a de l'absolu de jasmin indien dedans. Il y a du patchouli, mais le patchouli est très léger. Il y a du bois de cachemire, il y a du santal, de la vanille de Tahiti. Bref, les notes que j'apprécie. Généralement, quand je choisis un parfum, si je vois vanille, bois de santal, ambre, musc, patchouli, si c'est le genre de parfum que vous aimez, je pense que vous allez être bien servi dans cette vidéo parce que je pense qu'il n'y a que ça, à part deux ou trois. Le dernier, oui, je l'ai acheté et en fait c'était le jour de sa sortie, j'ai pas pu attendre, je l'ai commandé sur le site de Huda Beauty, je l'ai porté quelques fois et pour vous dire la vérité parce que vraiment pour la première ah là là, je vais être méchante, je vais être un tout petit peu méchante, un tout petit peu, mais après je vais me rattraper. Mais il faut que je vous dise ce que j'en pense. Un flacon, j'aurais aimé que ça soit comme les autres, histoire d'avoir le même design, que ça soit bien harmonieux et tout. Je fais très très attention à ce détail quand même. Bon, à part le packaging, etc. Sillage. Alors, déjà, par rapport à la tenue, ça tient moyennement bien sur moi. Je pense que ça dépend du pH de la peau. Sur moi, je pense qu'il y a une tenue de 4-5 heures maximum. Dès les premières vaporisations, je peux vous dire que je ne l'ai pas du tout aimé, mais
J'ai trouvé ça très très cheap. On dirait que j'avais mis, vous voyez les produits ménagers, c'est comme ça. Oui, je sais, c'est un peu hard. Mais oui, ça a été décrit comme un parfum avec de la pistache principalement. Et je trouve que la pistache est pas très très présente dans cette fragrance. La pistache, je ne la sens pas vraiment beaucoup quoi. Je m'attendais à un certain sillage et je me retrouve avec un autre complètement différent. Ceci dit, il reste frais. C'est un parfum que vous pouvez porter en ce moment parce que c'est léger, subtil, c'est fruité. Il y a des notes florales dedans, notamment grâce à la bergamote. Il y a un côté gourmand que vous allez sentir pas dès les premières vaporisations, mais plutôt genre après 1 heure à peu près. Vous allez sentir la crème fouettée, la guimauve, la barbe à papa, ce côté gourmand là, on dirait un gâteau que vous voulez manger. Donc voilà, ça n'a pas été un coup de cœur, c'est pas mon préféré pour être totalement transparente avec vous. Mais si vous aimez ce genre de notes, n'hésitez pas à le tester en petit format comme d'habitude avant de craquer sur le grand. Mais je vous confirme, il y a de la glace dedans. La glace à la pistache, mais ça s'évapore au bout de 15 minutes à peu près. Next, je vais parler d'un parfum qui, il me semble, n'existe plus parce que je ne l'ai pas vu ni sur le site de Huda ni sur Sephora, donc je pense qu'il a été discontinué. Il s'agit de celui-ci, c'est le Elixir. Ça a été le premier que j'ai acheté de la marque. C'est un parfum que vous pouvez porter en hiver principalement parce qu'il a un côté voluptueux, épicé, très chaud, très boisé aussi. Il y a un côté fruité, il y a de la pomme rouge dedans. Et bien sûr de la vanille, vous me connaissez. Je pense que ce côté floral, présent grâce à la rose, et il y a du patchouli dedans. Pareil, ça reste léger et il y a aussi des fleurs blanches pour couronner le tout. Malheureusement, vous ne pouvez plus vous le procurer. Je sais pas ce qui s'est passé, peut-être qu'il n'a pas été bien vendu, donc ils l'ont arrêté. On finit cette vidéo enfin avec celui-ci, c'est l'avant-dernier qui est sorti l'année dernière, il me semble. Il s'agit du Vanilla Royal Sugared Patchouli. Si vous avez la Vanilla 28, c'est pas la même Vanilla. Sachez-le, c'est pas vraiment le même sillage. Si vous vous attendez à une version plus intense de la Vanilla 28, vous allez être hyper déçu parce que là, on a un sillage qui est très très épicé, qui est sombre et gourmand à la fois, très très intense et puissant, donc ça va pas aller à tout le monde. Il y a des personnes qui ne vont pas le supporter. Il est très sophistiqué pour ne pas dire complexe parce que bon, je pense qu'il a été bien travaillé quand même. Dès les premières vaporisations, on va sentir beaucoup trop le rhum. C'est pas l'une des notes que je préfère dans les parfums, mais comme ça fait partie des notes, je pense que ça fait partie des notes de tête. Le rhum va s'évaporer au bout de, je sais pas, de 15 minutes à peu près. Et le patchouli est très présent dans cette fragrance. Je pense qu'il est plus présent que dans les autres que je vous ai présentés auparavant. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est pas la version intense de la Vanilla 28, loin de là. On a fini cette vidéo et en fait je voulais remercier la personne qui m'a demandé de la filmer. Sincèrement, je ne me rappelle pas de ton pseudo, mais si tu te reconnais, sache que je t'ai écouté. Et en fait, à chaque fois que vous me demandez de filmer une vidéo, je note sur mon carnet. Ça peut prendre un tout petit peu de temps avant que je la sorte, mais sachez que tout est noté, donc je n'oublie rien du tout. Et sachez que ça me fait plaisir de vous écouter. Et puis, cette chaîne est pour moi, mais également pour vous. Donc, voilà, on est là pour partager. J'espère vous revoir bientôt. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao!